Laetitia Tosser avec les attributions de subventions aux associations autres que sportives. Bonsoir à tous. Effectivement, il n'y a pas de baisse de subventions sur la vie associative puisque nous avons une légère augmentation de 20 000 euros. En ce qui concerne la vie associative, je laisserai ensuite André Laurent intervenir sur la culture et Yvon Laurence pour la jeunesse. Euh, je voulais dire au tout début que s'il n'y a pas les amis de la Fondation de la mémoire dans les associations, ce n'est pas parce que nous les avons oubliés, mais ils ont fait un geste civique et ont décidé de ne pas demander de subventions en raison de la Covid. Ils préfèrent laisser effectivement les subventions peut-être pour des associations qui en auraient besoin davantage. Donc, il n'y a pas de baisse sur l'aide aux associations, puisque de 13 630, on passe à 14 950 euros, notamment grâce à une augmentation pour le RESAM, qui est un support essentiel en fait dans la vie associative de notre ville. Il n'y a pas de changement en ce qui concerne les relations extérieures, pas de changement non plus dans les services de protection civile secours, pas plus que pour les services communs de l'enseignement. Il y a, pour la santé médico-sociale et prévention, il y a une augmentation de 650 euros, puisque l'association des parents CLPM d'autisme n'avait pas de demande de subvention auparavant. Ils en ont fait une cette année qui n'était pas, il n'y avait pas de somme demandée. Nous avons donc accordé 100 euros. Et l'association Standard, c'est une première demande aussi. Et en fait, Standard, qui est une association d'utilité sociale, elle propose des ateliers thérapeutiques artistiques. Cette année, ils n'ont pas pu vendre d'œuvres en raison du contexte sanitaire. Et donc, nous leur avons accordé 500 euros. En ce qui concerne l'enfance, avec le centre social de la récré, une légère augmentation. Pour l'action sociale, il y a quelques différences par rapport à l'année dernière, notamment l'association culturelle de la communauté comorienne qui s'est vue attribuer 500 euros, puisque l'année dernière, il y avait une convention de locaux pour les Comoriens, et donc nous avons décidé cette année de continuer le travail avec eux. L'association France-Palestine s'est également vue octroyer 700 euros, puisque c'est une aide humanitaire qui soutient l'ouverture d'une clinique orthopédique notamment. Il y a eu des demandes de subventions en 2019-2018 qui n'avaient pas été satisfaites, et donc cette année, voilà, nous avons décidé de les aider. Il y a aussi une augmentation significative pour leur PAM, puisqu'il y a une augmentation de près de 5 000 euros. Et Caredas aussi a une augmentation qui est due parce qu'en fait, ils vont reprendre le ménage à leur compte. Donc, effectivement, il fallait avoir une subvention un peu plus grande. Je te laisse sur la culture, André. Très bien, bonsoir à tout le monde. Voilà, pour la culture, donc on va voir d'abord dans le domaine des associations non conventionnées, où on a une reconduction de ce qui se faisait en 2020, mais aussi en 2019. Alors, je ne vais pas forcément vous donner de détails. Si vous voulez des précisions, pensez à me poser la question. On voit des nouvelles arrivées. On a une association qui s'appelle Get Open, qui sont des gens qui proposent quelque chose autour du free jazz et qu'on a décidé de soutenir à 500 euros. On trouvait que cet aspect-là n'était pas forcément soutenu, donc on s'y est pris. Et vous avez aussi au hasard les oiseaux, qui est une troupe de théâtre qui est faite avec Grégoire Gendin, que vous connaissez comme artiste et comme chef de chœur essentiellement. Donc c'est une troupe de chansons de danse avec un spectacle qu'il prépare. Donc c'est pour cette année, peut-être qu'il n'y aura pas de suite sur l'année prochaine. On voit que Olivier Zersner de Tango Suno n'a pas fait de demande de subvention. Il semblerait qu'il aurait pour projet d'aller s'installer
ailleurs. Dans le cadre des associations conventionnées, on est sur un support de la municipalité qui est assez semblable à ce qui se faisait autrement. C'est vrai que les différences peuvent être vues ici, puisque maintenant le budget de la MJC n'apparaît plus à cet endroit-là, puisqu'il dépend de la jeunesse et des sports. Voilà, et pour tout ce qui est breton, on continue aussi notre soutien à la culture bretonne avec les subventions qui sont AKLT, etc., dans le cadre de leur organisation du FESNOS à Ploujean. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va pouvoir donner aussi, vu la situation. Donc, on verra ça au coup par coup. Voilà. En première, on a aussi Dontact, vous connaissez peut-être, c'est le Festival des 100 marches. C'est Monsieur Bourrel qui organise dans les 100 marches tout ce moment-là qui est très, très intéressant. Voilà. Ça continue pour tout ce qui est culture scientifique, autrement avec l'espace des sciences qui est soutenu de la même façon que les autres années. Voilà. Et où on espère pouvoir organiser une fête de la science en octobre prochain. Voilà. Celle qui avait dû être annulée l'année dernière. Voilà. Merci de votre présentation. Y a-t-il des interventions? Oui, monsieur le maire, s'il vous plaît, Oui, Annie Piriou. on vous écoute, Oui, Annie. alors, merci. 2 points, s'il vous plaît. J'aurais aimé avoir une explication sur l'APP Fougères, qui est notée en tourisme. C'est en lien avec Calandre Torpedo pour l'organisation d'un festival. Ah, on va couper un micro dans la salle. Oui, c'est moi. Voilà, c'est tout de suite plus agréable. Je les ai reçus encore dernièrement. Hein. C'était une opération qui était convenue de longue date. Hein, sur un grand festival de voitures anciennes et une étape dans le rallye de Bretagne des voitures anciennes avec quelques splendides modèles qui viendraient d'ailleurs de l'international avec de nombreux participants anglais, avec une grande présentation des voitures, un concours organisé à Morlaix, une soirée d'étape hôtelière, des quelques plus de 100 participants sur l'étape de Morlaix. Alors, c'est vrai, l'association s'appelle APP Fougères. C'est elle qui porte l'organisation de ce grand rallye des voitures anciennes, mais c'est bien pour financer l'étape morlaisienne et ses retombées économiques. Bien, merci, monsieur le maire. Je vais continuer sur mon second point, si vous le permettez. Je trouve très bien cette manifestation. C'est toujours très bienvenu. Je suis déjà intervenue en commission Affaires générales et finances au sujet du RESAM, interrogeant vos élus sur les raisons de l'augmentation impressionnante de la subvention de fonctionnement de cette association qui passe de 1 800 € en 2020 à 4 000 € en 2021, soit une augmentation de 122%. Des réponses assez évasives ont été faites pour les encourager. Rappelons que le RESAM intervient à l'échelle du pays de Morlaix. Parce que les collectivités se désistent, la communauté de communes du pays Léonard s'est en effet retirée. Seuls Quimper et Morlaix conservent ce type d'association dans le Finistère. Et en conclusion, c'est un positionnement politique, m'a-t-on affirmé. Je remercie Ismaël Dupont de m'avoir fait parvenir le budget prévisionnel de l'association, car en l'examinant, je me suis remémoré l'intervention d'Agnès Lebrun lors du conseil municipal du 25 février 2021 au sujet d'un risque de doublon entre le recrutement d'un responsable de la vie associative et démocratique et le rôle du RESAM. Cette réflexion, visiblement, s'est avérée prémonitoire. Ce dernier va donc, si j'en crois sa fiche de poste, venir en soutien aux 3 salariés déjà en poste dans l'association et voir souvent leur mission s'entrechoquer. Par exemple, aide et soutien aux associations. Pour les 2, réflexion relative à la conception et à l'aménagement de la maison des associations. Assurer une veille juridique du cadre légal, réglementaire et juridictionnel, pendant que le RESAM, de son côté, assure, lui,
au service de la ville en échange de la vie associative, des prestations sur l'aspect juridique et fiscal des associations. Curieux. La similitude des missions, vous l'avouerez, est du moins troublante. Alors que ce budget 2021 nous est présenté avec un tour de vis et une rationalisation concernant le fonctionnement des services municipaux. Si je résume en chiffres, un salaire de responsable supplémentaire à la mairie, 3 postes de salariés au RESAM qui absorbent 49,21% de son budget, soit 74 500 €. Le RESAM reçoit 44 750 € du comité départemental 29, 28 000 € de Morlaix Communauté, 5 500 € de la ville de Morlaix et 10 000 € de la communauté de communes de Landivision. Pourtant, cette association rayonne sur le pays de Morlaix, m'a-t-on précisé. Le pays Léonard, quant à lui, ne semble plus vouloir s'investir dans cette aventure. En conclusion, les Morlaisiens doivent-ils faire les frais du désengagement de certains en subissant une augmentation, je le répète, de 122% de la subvention de cette association, alors qu'un poste a été créé à la mairie de Morlaix pour des missions relativement semblables. La nouvelle équipe municipale, marquant ses actions de nombreux positionnements politiques, doit-on en déduire que les élus en place souhaitent avant tout soutenir l'emploi de 3 personnes dans cette association qui, pour 2 d'entre elles, sont bien connues pour leur implication politique. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons concernant cette délibération. Nous ne pouvons pas cautionner le fait que certains aient vu leur subvention diminuer alors que l'on accorde 122% de hausse à une autre association. Je vous remercie. Bon, la nécessité démocratique m'impose de vous répondre. Je suis extrêmement étonné que vous puissiez subodorer des collusions politiques, alors que jusqu'à preuve du contraire, on vit en démocratie. Et je ne conçois pas qu'un élu de la République puisse commenter les diverses implications citoyennes, politiques, syndicales de l'un ou l'autre des salariés d'une association. J'en suis extrêmement étonné. Dès lors, laissez sous-entendre que derrière ce que vous a dit Ismaël et que je vais rapidement tenter de vous convaincre. Oui, c'est politique dans le sens où vous l'avez repris dans la convention que nous proposerons plus tard à la signature avec la ville de Morlaix et le RESAM. Il y a dans l'évolution des relations avec le RESAM ce projet que nous avons porté d'une maison des associations. Le RESAM, outre le fait d'intervenir sur le pays de Morlaix, est un acteur qui fédère énormément d'associations morlaisiennes et donc qui a un intérêt majeur pour nous dans le cadre du projet que nous avons élaboré et soumis au vote des Morlaisiens. Donc, il ne faut pas lire dans le vocable politique de mon premier adjoint Ismaël Dupont une quelconque sorte de collusion partisane, mais bien la politique de défendre des projets et ensuite de les mettre en œuvre. Et j'en vois là plutôt moi un propos, un vocabulaire, un qualificatif politique extrêmement honorable, puisque nous annoncions d'ores et déjà durant la campagne précédente que ce projet se travaillerait avec le RESAM. Vous en aurez la parfaite traduction dans une délibération suivante et la proposition de partenariat. Sur la création d'un poste de la vie associative. Non, là encore, nous ne créons pas un poste à la vie associative. Le poste à la vie associative existe déjà. Des mouvements de personnel font qu'il est rendu disponible, mais c'est un recrutement sur un poste existant, hein, et que ce ne sont pas les 2 000 € de subventions complémentaires au RESAM qui vont subventionner un poste complet. Donc, ce ne sont pas avec les 2 000 €
qui effectivement sont un financement dans le cadre de la convention, de son augmentation et de la participation au projet de la maison des associations, qui vont du jour au lendemain totalement intégrer le travail fait en mairie par la responsable du secteur vie associative et démocratique. Vie associative et démocratique. Et là encore, pour nous, des projets ambitieux, et notamment un que nous avions en commun, qui est par exemple le budget participatif. C'est clair qu'avec les propos du président de la République hier soir, il y a une véritable impatience à reprendre une vie normale, à se revoir, et même nous-mêmes à pouvoir débattre dans la même salle. Mais c'est un enjeu, et là aussi, pour le coup, un projet politique que nous avons défendu, qu'il n'y aura pas trop sur cette action du responsable de la mairie pour avancer. J'ai bien entendu que vous vous absteniez ou vous votez contre sur les associations. Ah, j'ai une demande de Alors, réponse. Oui, monsieur le maire, je vote bien contre, oui, bien sûr, mais j'entends très bien vos propos, hein, je les comprends très bien et je pense qu'ils sont effectivement louables. Ce qui me dérange un petit peu, c'est le chevauchement du fléchage des actions des uns et des autres. Il y a quand même des choses qui seraient peut-être à revoir. Je trouve que c'est vraiment assez ambigu. Mais en tout cas, pour nous, il y a un périmètre extrêmement important, c'est le projet des maisons des associations morlaisiennes, et le nécessaire appui, et d'ailleurs le travail a commencé, puisque les premières réunions sont en cours sur le calibrage de ce projet, la participation du RESAM et de la ville conjointement pour le mener à bien. J'ai une demande d'intervention d'Ismaël Dupont. Oui, je pense qu'on pourrait inverser le raisonnement d'Annie Pierriou et de dire que le RESAM est une association implantée à Morlaix. Une association implantée à Morlaix qui rayonne pour tout un territoire, pour 3 communautés d'agglomération, qui salarient 3 employés. Qui sont fortement qualifiés, fortement diplômés et qui rendent des services essentiels à la vie associative. Donc, subventionner le RESAM, c'est un soutien à l'ensemble de la vie associative. Moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis des années, notamment en conseil communautaire, à chaque fois qu'il est question de subventionner le RESAM, ou de participer au Festival de la Solidarité Internationale, aujourd'hui appelé Festisol. À chaque fois, on a des interventions, souvent de Madame Lebrun, parfois d'autres membres de votre équipe. Ça, je parle du précédent mandat pour dire c'est nébuleux, on ne sait pas trop bien, on ne sait pas trop ce qu'ils font. On se demande où va cet argent, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus utiles? Le soutien à la vie associative, s'il y a autant d'associations qui recourent au service du RESAM, c'est bien parce qu'ils rendent des services utiles. Pour la formation des bénévoles, des aides matérielles, mais ça ne représente qu'une partie de la mise à disposition d'outils, ne représente qu'une partie des services qu'ils rendent, mais c'est essentiellement de la formation, de la veille juridique. Nous, la ville de Morlaix, on les utilise pour la formation de nos services civiques et des services civiques aussi qui sont employés par Caritas. Et il y a un élément aussi que je voulais ajouter par rapport aux propos de M. Vermeaux, c'est que le RESAM va nous accompagner également dans le forum des associations. Il est également impliqué dans la gestion administrative pour la récré. Donc, c'est un ensemble de services qui sont rendus au service des associations morlaisiennes et du territoire du pays de Morlaix. C'est aussi quand on dit, pour finir, parce que vous m'avez soumis un questionnement en règle, Madame Pierriou, lors de la commission des affaires financières, sur le pourquoi de cette augmentation de subventions au RESAM. Ça a duré un quart d'heure. On peut s'étonner d'un tel, je dirais pas acharnement, parce que vous êtes dans votre rôle et nous dans le nôtre de répondre à vos questions.
Mais pourquoi centrer le questionnement spécifiquement sur cette association? À la fin, je vous réponds, c'est politique. Et c'est pour les raisons qu'a indiqué Monsieur le maire. C'est également parce que nous l'avons écrit dans notre programme, le projet de maison des associations. Le soutien à la vie associative se fera en lien avec un partenaire associatif majeur qui est reconnu sur le territoire, qui est le RESAM. Donc, nous sommes en pleine… on met notre engagement de campagne aussi à exécution. Par contre, porter un discrédit sur cette augmentation de subventions au motif que les salariés pourraient avoir un engagement citoyen, ça, je trouve que ce n'est pas politique, c'est politicien. Et porter le discrédit sur le RESAM au motif que vous avez décidé, il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi, que ce n'était pas une association peut-être de votre bord partisan, alors c'est parfaitement apartisane, ce que font ces adhérents ou ce que font ces salariés dans leur vie privée, ça ne regarde pas cette association. Ça aussi, je trouve que c'est politicien. Pas politique, politicien. Georges Oregan a demandé la parole. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, je vous redonne la parole. Georges est patient depuis un instant. Je vous redonne la parole, Annie. Georges Oregan. Oui, bonsoir à tous. Concernant les associations culturelles, comme j'étais à la commission culture, bien évidemment, ce sont des montants et des propositions pour lesquelles j'ai mis un avis favorable. Et je voulais vous faire part d'une chose, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a de la chance, André, de pouvoir maintenir les subventions en 2021 au niveau de 2020 et 2021 à 2 ou 3 ajustements près, quand nous, en 2008, en arrivant aux affaires, nous avions dû baisser le montant global de 40% pour tenir compte des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et quelle chance a également Frédéric, qui, en arrivant aux affaires, n'a pas eu à fermer 2 écoles, à savoir en ce qui me concerne Émile Zola et Trudustin, en arrivant aux affaires, 2 écoles que j'ai dû fermer en 2008, toujours pour suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Voilà. C'est la réflexion que je voulais faire suite au petit échange tout à l'heure que Madame Lebrun concernant notre arrivée en 2008. Merci. Merci, Georges. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, moi. Annie, je vous redonne la parole. Oui. Donc, je voudrais un petit peu revenir sur ce que Ismaël Dupont vient de nous dire. D'une part, vous me prêtez de très mauvaises intentions, car je n'ai absolument pas jeté le discrédit sur l'association ni sur son personnel, absolument, loin de moi cette idée. Par contre, quand vous parlez de vie privée, je ne pense pas qu'un engagement qui d'ailleurs, un engagement qui n'est pas citoyen, contrairement à ce que vous dites, mais plutôt un engagement politique, est connu de tous. Donc, ce n'est pas absolument pas la vie privée que j'évoque. D'autre part, vous revenez sur le fait que le RESAM s'occupe particulièrement des associations orlésiennes. Je le comprends très bien, absolument, mais vous ne pouvez pas renier qu'il y a vraiment une confrontation entre la fiche de poste du personnel employé à la vie associative et démocratique et le travail du RESAM. C'est vraiment un entrechoc permanent. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, discrédit, il n'en est pas question. Hein. Ne laissez pas cette empreinte, ce n'est absolument pas mon intention. Remarquez quand même qu'il y a très peu d'associations qui ont eu une augmentation de 122%. Bon, de toute façon, quand vous dites que ce n'était pas une association partisane, je ne pense pas que les gens qui étaient aux responsabilités des subventions des associations avaient ces valeurs. C'est-à-dire qu'on ne sélectionnait pas les associations en fonction de leurs accointances politiques. Bon, j'arrêterai là mon propos. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Simplement une petite phrase peut-être. Hein. Pour compléter, vous m'entendez? Oui, je crois. Oui, très bien. Oui, vous m'entendez, pardon. Non, mais pour compléter ce que disait Annie Piriou et également ce que disait Georges Oregan, c'est toujours facile de se draper dans le drap de la vertu. Je trouve ça assez extraordinaire. Vous seriez
les vertueux, mais les super, super, super vertueux. Il n'y a pas un mot, pas une syllabe à enlever à l'intervention d'Annie Piriou. Ce qu'elle a dit décrit absolument la réalité que nous décrivent aussi, d'ailleurs, les Morlaisiens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, un peu quand même surpris de ce virage extrêmement partisan qui est pris, puisque nous ne savons pas sur quels critères sont attribuées les subventions. Et en effet, nous attribuions des subventions selon des critères tout à fait transparents et tout à fait objectifs, qu'on ne retrouve pas. Bon, c'est votre choix. Mais quand on fait un choix de cette nature, on peut le faire, mais on l'assume. On l'assume. Quant à la méthode qui consiste à externaliser tout, c'est facile d'avoir un projet, on verse une subvention pour que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Mais vous parliez tout à l'heure de la noblesse de l'engagement politique, mais toute la noblesse de l'engagement politique consiste précisément non pas à écrire une ligne pour décrire un projet et ensuite le remettre en main propre à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper à sa place, mais précisément monter ce projet. Moi, j'enlève rien à la qualité du RESAM. On n'a jamais stigmatisé le RESAM. Et je trouve que M. Dupont devrait faire attention à ses propos parce que non seulement ils sont, c'est pas la première fois, hein, non seulement ils sont caricaturaux, mais évidemment, ils ne reflètent pas la réalité. Il les déforme à sa main, comme il a envie, pour nous faire passer pour des affreux fachos, il faut dire les choses. Hein. Soyons à caricature, soyons en effet miroir tant qu'à faire. Ça n'a jamais été le cas, les gens du RESA. Moi, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux et il n'y a jamais eu de souci de ce point de vue-là. Ce n'est pas ça qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est que comme ça, tout d'un coup, eh bien, il y a une importance extrême donnée à des gens dont les qualités sont effectivement reconnues, mais sur lesquels on peut quand même, sur les actions desquelles on peut s'interroger, sur l'action de l'association qu'ils représentent et pour laquelle ils travaillent, sur laquelle on peut s'interroger. Et le fait que on ne peut pas d'un côté dire c'est eux qui vont s'occuper de la maison des associations, très bien. Et donc, que vont dire les communautés de communes qui participent et qui financent? Ils vont y retrouver leurs petits, croyez-vous? Donc, je crois qu'il faut être ni candide, mais je ne crois pas que vous le soyez, ni naïf. Je ne crois pas non plus que vous le soyez. Donc, ce n'est pas la peine de faire avaler des couleuvres qui ne sont évidemment... Enfin, ce sont des boas que vous essayez de nous faire avaler. Il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, assumez au moins vos choix et assumer les choix que la gauche a en permanence fait, c'est-à-dire quand elle arrive au pouvoir, comme l'a dit tout à fait Georges, avec les conclusions que l'on connaît malheureusement, mais qui a toujours fait des choix absolument partisans. Absolument partisans. Après tout, ça se défend. Mais je voulais juste revenir sur une petite chose qui ne semble pas avoir à voir avec le sujet qui nous occupe là à l'instant, mais pour vous montrer que la caricature que vous donnez systématiquement de notre famille politique n'est pas au rendez-vous de la réalité. Vous avez salué à juste titre la mémoire d'Alain David. Eh bien, moi, je me souviens que lorsque j'étais dans l'opposition, le Parti communiste et nous, dans l'opposition, de droite, nous nous sommes retrouvés bien seuls pour voter ensemble une subvention pour rénover la charpente de la Maison du Peuple, qui a donné en quelque sorte le coup d'envoi à la rénovation de la Maison du Peuple, alors que le Parti socialiste était résolument contre. Et c'est bien la preuve que lorsqu'il y a un projet qui nous semble être porteur d'espoir, qui nous semble représenter quelque chose, nous sommes au rendez-vous. En revanche, nous ne sommes pas au rendez-vous du réflexe partisan. Ça, par contre, effectivement, ça n'est pas notre ADN et ça ne le sera jamais. Et je dois dire que je m'enorgueillis d'appartenir à une famille politique dans cette opposition qui refuse ce genre de compromis, voire de compromission. Je vous remercie. Merci. Les échanges qui m'ont été transmis et la demande d'intervention, la demande d'information d'Annie Piriou par écrit, était pour le coup une démonstration que l'esprit partisan ne souffle pas dans la majorité. Mais par contre, quand je lis, les Morlaisiens seraient peut-être intéressés de connaître les liens politiques que votre équipe entretient au moins avec 2 de vos salariés en parlant du RESAM. Je ne sais pas qui s'aventure sur un terrain glissant, mais c'est bien, et c'est désolant. Une membre de l'opposition qui vient sur ce champ-là.
Donc, j'entends que vous condamnez la vertu dans laquelle nous nous draperions, mais en l'occurrence, et c'est un constat, nous n'avons jamais franchi cette ligne jaune de critiquer, dans le cadre notamment des attributions de subventions, l'appartenance, le soutien partisan qu'aurait pu porter le salarié d'une subvention dans sa vie privée, voire même le président d'une association. Et nous parlons là d'une augmentation de 2 000 € sur un projet de mandat, en disant avec 2 000 €, on a complètement délégué un projet. Soyons un peu sérieux. Nous avons un partenaire pour monter ce projet qui est le RESAM. Ismaël a repris l'ensemble des points sur lesquels nous le mobilisons et de manière nouvelle pour 2 000 €. N'allez pas faire croire à qui que ce soit que pour 2 000 €, nous avons une association en mesure de mener totalement un projet à la place. Quand vous parlez d'externalisation, ce n'est pas sérieux pour 2 000 € de faire croire que le projet serait externalisé, que les élus morlaisiens de la majorité ne s'y intéresseraient plus et qu'ils sortiraient de terre pour une simple augmentation de subventions. Bon, ce n'est pas, honnêtement, entre nous, sans aucune méchanceté, ni esprit partisan que je n'ai jamais eu sur le commentaire des subventions, même si l'occasion m'en eût été donnée. Je crois que pour 2 000 €, nous n'avons pas, et il ne faut pas laisser croire cela, externaliser la gestion de notre projet. Par contre, et je vous ai lu les propos qui ont été échangés entre un élu de l'opposition et les élus de la majorité, je considère, écrit à l'appui, qu'effectivement, un membre de l'opposition est venu sur le commentaire de champ de la vie privée de salariés d'une association, et je crois qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. Rien à voir avec la vie privée, c'est la vie publique, au contraire. Mais les implications, parlons de la loi, par exemple. Peut-on prendre des décisions en fonction de l'appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une quelconque association dans le cadre des décisions publiques? Enfin, je sais pas, on a changé de république. Dans la limite du conflit chose. d'intérêt. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de conflit d'intérêt. Nous définissons l'ensemble des champs nouveaux sur lesquels est mobilisé le RESAM. N'allez pas sur ce champ-là, parce que sinon, je vais m'exprimer un peu plus directement, puisque nous étions intervenus à l'époque sur l'étonnement d'une subvention de 4 500 €, renouvelée plusieurs années, heureusement, à la baisse, sur un président qui était directement et qui est également impliqué dans la vie publique. Donc moi, je ne me suis jamais autorisé à aller sur ce type de commentaires. Je trouve étonnant que ce soir, vous puissiez les défendre. Sous-entendant par là même, comme dans un discours que vous avez pu prononcer à la Mutualité, ça faisait longtemps, que les vilains socialo-communistes morlaisiens choisissaient les fonds qu'ils attribuaient en subvention. Je confirme. En fonction de l'appartenance à tel ou tel parti, en tout cas plutôt le leur. Non, mais c'est pas sérieux. Si c'est très sérieux, c'est prouvé. Alors, c'est pas une question de sérieux, c'est prouvé. Donc, vous assumez donc que dans un pays démocratique comme la France, il vaut mieux, quand on est salarié d'une entreprise, de ne pas avoir de vie publique. Et bien moi, c'est une conception de la démocratie que je réprouve. Et mais je pas du tout. Et imaginez que nous puissions orienter, moi je ne sais même pas de quel sujet on parle, l'orientation politique des salariés du RESAM ou leurs implications politiques dans la vie publique, je ne les connais pas, je ne les commande pas, et d'un seul coup, on est face à un débat que je trouve complètement lunaire. Ah ben quand même, si on a une augmentation de 128%, on parle de 2 000 € sur un projet clairement identifié, et d'un coup d'un seul, on vient nous expliquer que, comme les discours du passé, retour en 2008, ça y est, les orientations partisanes des subventions publiques sont de retour. S'il vous plaît, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Si pour 2 000 €, on a d'ores et déjà le projet de la maison des associations qui est clos bouclé,
Non, mais on peut pas laisser tout dire et n'importe quoi aussi dans l'expression publique, s'il vous plaît. Je vous réponds en une seconde. Le fait que vous insistiez à ce point sur les 2 000 € prouve que vous n'êtes pas à l'aise avec le principe. Parce que vous savez très bien que dans le principe de l'argent public, eh bien, il faut évidemment être neutre. Et que, en effet, la famille politique à laquelle vous appartenez a une fâcheuse tendance, je dois le dire, à privilégier ce qu'on appelle la politique du petit copain. Voilà, c'est tout. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas nouveau et qu'à mon avis, ça ne changera pas et qu'on c'est sans surprise qu'on le constate aujourd'hui, mais c'est un fait avéré. Et il y a d'autres exemples que l'on pourrait encore donner et qu'on ne donne pas. Mais je vous dis que vous êtes assez régulièrement borderline en matière de conflit d'intérêts. C'est tout. C'est à la limite de la diffamation. Pas du tout. Ben si. Mais non. Ben si. Ben si. Ben, pour être Voilà. plus précis, moi, Comment ? je n'ai jamais attribué de subvention à une association dont le siège n'était pas à Morlaix et qui avait pour président le président de mon comité de soutien dans le cadre d'une élection. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et je pense que on y reviendra plus précisément si vous voulez. Hein? On y reviendra plus précisément si vous voulez. Mais je crois qu'il faut, là pour le coup, cesser vos sous-entendus. Et je vous le dis, hein, m'accuser, nous accuser collectivement de cette forme de collusion et d'attribution à la tête du client, alors même que dans quelques instants, nous aurons la présentation de la convention avec le RESAM, alors même que c'est des 1 000 € sur le seul projet, sur le seul travail mis sur ce que nous avons déjà commencé à faire, c'est-à-dire notre projet de maison des associations pour les associations morlaisiennes. Hein, je crois que là, on est en train de dépasser certaines limites de l'expression publique. Et si vous ne vous souvenez plus de l'allusion que je viens de faire à l'attribution d'une subvention et de plusieurs subventions au mandat précédent, je serai plus précis dans le futur. Mais n'hésitez pas surtout. La discussion, enfin, vous êtes réveillés, là, je vous sens vif. C'est bien, on va pouvoir discuter. Je crois qu'Annie Piriou est dans la salle d'attente. La pauvre, elle n'a rien pu entendre. Ça y est, je viens de récupérer, mais on a mis du temps à me remettre sur le… Bon, je pense qu'on ne voulait pas que j'entende. Ne repartez pas. Non, puis honnêtement, quelque chose, il y a des fois des choses qu'il ne vaut mieux pas entendre. Oh, non, écoutez, ne jugez pas pour moi, je vous remercie. J'adhère à vos propos. On vient assez largement d'assister à un exercice où on jugeait pour les autres, voire même où on jugeait les autres, à l'inverse des éléments tangibles qui vont être présentés dans quelques instants sur la convention avec l'association Le RESAM. Y a-t-il d'autres interventions ? Ismaël ? C'était pour souligner dans ce tableau des subventions à la vie associative, l'augmentation qui est faite de la subvention de l'ORPAM, l'Office des retraités et personnes âgées de Morlaix, qui avait vu sa subvention baisser en 2014, suite au deuxième mandat de Madame Lebrun et puis de l'équipe municipale en place à l'époque. Et donc, on a décidé, pour soutenir cette association qui voit notamment son budget animation amputé par la crise sanitaire d'un certain nombre de cours, de sorties, de voyages qui n'ont pas pu avoir lieu, pour lui permettre de tenir le choc, de tenir la marée et de financer son fonctionnement qui a été aussi très important pour soutenir le moral des personnes âgées ou des retraités qui sont adhérents de l'association et qui ont été en lien continu avec le salarié de l'ORPAM pendant cette période. Et donc, on espère très vite que la situation sanitaire permettra à l'ORPAM, notamment l'an prochain, sur l'année 2021-2022, de retrouver son niveau d'adhérents, parce que son niveau d'adhérents avait augmenté de manière constante pendant 8-9 ans jusqu'en 2020.
mais il y avait quand même un problème d'équilibre financier pour payer à la fois les locaux en mutuelle de Bretagne et puis aussi le poste de salarié. Donc, c'est aussi un engagement significatif de la ville pour ces personnes âgées et pour une association qui œuvre à la fois pour la formation continue, l'éducation populaire et la qualité du lien social chez les personnes âgées, tout en participant aussi à de la veille sur des dispositifs de prévention du vieillissement avec la ville. C'est aussi une association partenaire. Merci de ces précisions. Je ne vois plus de demande d'intervention. Si, Charlotte Julie. Oui, je vous remercie. Je voulais juste conclure par rapport, vous nous avez bien fait remarquer lors de ma première intervention que nous étions en situation de crise. Ismaël Dupont vient de renommer ce mot et que je comprends, bien évidemment. Les allocutions du gouvernement d'hier soir confirment que nous sommes en confinement à partir de la semaine prochaine. Et je déplore malheureusement que la subvention des Restos du Cœur, du Secours catholique et du Secours populaire diminue pour ce nouveau budget. Je vous remercie. Catherine Tréanton pour une réponse? Tout à fait. Alors, quand on parle du budget de ces trois organisations, nous avions décidé l'année dernière de l'augmenter de chacun de 5 000 € afin de leur permettre en cette période de confinement de soulager la précarité des Morésiens. Cependant, cette année, pour le moment, ils ne nous en ont pas fait la demande parce qu'ils n'en ont pas peut-être l'utilité, parce que certaines choses entre ces confinements a permis de gagner de l'argent. Je pense par exemple au vestiaire. Et il est bien entendu que dès le moment où ils nous en feront la demande, nous étudierons avec beaucoup d'attention leurs besoins et nous ferons tout pour les satisfaire. Voilà. Pour être un peu plus précis, les dernières subventions qui avaient pu être allouées, par exemple au Secours catholique en 2019, 1 500 €, au Secours populaire en 2019, 1 500 €, avec les 2 000 € et s'il le faut, une possibilité de réaugmenter au niveau de 5 000 € comme l'année dernière avec des votes complémentaires de 3 500 € dès septembre à l'ensemble de ces associations. Je crois que nous sommes plutôt dans les premières allocations à ces associations à une hausse de 1 500 à 2 000 € et si nécessaire, nous sommes en contact très étroit avec elles pour augmenter ce niveau de subvention dans un cadre effectivement de crise qui se traduit également par des difficultés sociales. Je ne vois plus. Je peux demander la parole? Oui, bien sûr. En fouillant dans ma mémoire, je pense avoir compris à quoi vous faites allusion en parlant des 4 500 €. Et si vous reprochez cette subvention de 4 500 € renouvelée à 2 reprises de mémoire et ensuite diminuée, ça veut dire une chose, c'est que tout ce que nous avons dit est fondé. Parce que ça veut dire que vous avez une politique de la solidarité qui est fléchée et qui est orientée. Parce qu'en l'occurrence, ces 4 500 € renouvelés, je peux vous donner à l'euro près, l'utilisation qui en a été faite pour faire des maternités, pour faire des dispensaires, pour faire des puits à eau dans un pays africain. Je suppose que c'est à ça que vous faites allusion. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire n'importe quoi parce que là, en l'occurrence, vraiment, à tout instant, je peux vous produire l'exacte exécution et les exactes réalisations qui ont correspondu à cette subvention. Donc, attention. Merci de votre alerte. Juste un mot pour vous répondre. Vous êtes venu très clairement dire que notre majorité, comme vous en avez le réflexe depuis, en tout cas, que vous avez une expression entendue depuis 2008, sous-entendre que notre majorité a des réflexes d'attribution de subventions partisanes, je ne vous ai pas renvoyé à des commentaires. D'ailleurs, à l'époque, j'avais eu la décence de ne jamais les faire. Mais à la démonstration que si nous avions voulu les faire, nous aurions pu les faire de la même façon et de manière encore un peu plus tangible. Donc, je vous invite
je vous invite effectivement à ne pas, sur les budgets, quand vous n'en avez pas la démonstration, à ne pas venir sur le terrain de choix qui pourraient être seulement guidés par l'esprit partisan. Ce n'est pas notre façon de faire, ce n'a jamais été notre façon de faire. Et j'ai pris un exemple très clair que ce type de commentaires, j'aurais pu les faire, et force est de constater que ni moi, ni les élus de l'opposition à l'époque ne sommes allés sur ce terrain-là. Vous, ce soir, vous n'avez absolument pas hésité, sans preuve, juste pour créer un pseudo-discours tel que vous le dénonciez sur oui, vous êtes en train de créer un discours sur l'état des finances de la ville. Et bien vous, de la même façon, nous parlons de faits, nous parlons d'éléments tangibles, et sur ce que vous venez de faire sur la subvention au Résam, en écrivant même, je vous ai lu la réponse qui avait été faite par une de vos élus, que nous pouvions être dans des allocations purement partisanes au vu de l'implication dans la vie civile de membres du Résam. Eh bien, c'est tout à fait détestable. C'est tout à fait détestable. Et quand je vous invitais à une forme d'introspection suite à l'intervention de Jean-Charles Pouliquin, je vous invite vraiment à cette forme d'introspection. Une phrase pour répondre, si vous permettez, et ensuite, j'imagine que vous allez clôturer le débat, mais je voudrais quand même le dire. D'abord, je trouve que votre discours est tellement donneur de leçons que l'introspection, c'est comme on dit, c'est celui qui dit qui est. Ça ne vous ferait pas de mal, à mon avis. Et pourquoi n'êtes-vous pas intervenu, pas par décence, dans les précédents mandats? Ce n'est pas du tout une question de décence. Ne vous drapez pas non plus dans cette vertu-là que vous n'avez pas, ou que, enfin, ce n'est pas du tout le sujet. Tous les membres de la commission, les membres de l'opposition, de la commission qui attribuait les subventions, vous le diront et nous pourrons vous le prouver, parce que les subventions étaient attribuées sur une grille de critères parfaitement transparente. C'est-à-dire donnez-les-moi et je suis prêt à sortir tous les comptes rendus de commission sur l'attribution de ces subventions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors là, je vous prendrai au mot et je vais faire œuvre d'archivage dans les services de la ville pour vous démontrer par A plus B, Ismaël en est témoin puisqu'il assistait à ces travaux, qu'il n'y avait pas de critères clairs et il n'y a aucun sujet. Non seulement à la communauté, les élus avaient participé à la fameuse araignée qui était très compliquée à monter, que Françoise Raoult avait montée, mais en plus de ça, pour la ville de Morlaix, les subventions étaient toutes examinées, il y avait des principes, et ces principes étaient retenus pour l'ensemble des associations. Il n'y avait aucun sujet. Alors là, on est parfaitement transparent et clair là-dessus. Oui, Ismaël vous répond. Alors, pour être intervenu à 4 ou 5 reprises au conseil municipal lors du précédent mandat sur l'absence de critères, je ne parle pas des associations sportives, où là, il y avait des critères très définis. Mais sur les subventions aux associations sociales et culturelles, il n'y avait pas de critères définis objectivement, à part le travail de finesse d'analyse pour verser les subventions. On a travaillé en commission culture notamment, ou éducation avec Georges Regan, sur des discussions au cas par cas en prenant en compte la situation de l'association, son budget, ses besoins et l'enveloppe qui était attribuée pour la culture ou pour la vie éducative, mais on n'avait pas de critères définis objectivement. Il y avait un critère qui était restrictif et qu'on a fait sauter, c'était de dire qu'une association, la première fois qu'elle met en place un projet, n'a pas le droit de subvention. Et ça, on l'a dit dans l'opposition, qu'on trouvait que ce critère restrictif, limitatif était pas juste, parce que ça faisait jouer une forme de sélection naturelle auprès du monde associatif et qu'il n'y avait que les associations qui avaient les reins suffisamment solides pour se lancer, qui pouvaient du coup continuer dans la durée, et qu'un projet pouvait être bon même si l'association n'avait pas obtenu de subvention, même si l'association n'avait pas demandé de subvention l'année précédente. On disait aussi qu'il fallait que l'association puisse avoir la subvention de la collectivité support, de la première collectivité support, pour ensuite bénéficier de subventions de collectivités supérieures quand il y avait lieu. Mais Georges Regan le disait lui-même,
en matière de subventions aux associations culturelles, il est très compliqué de définir des critères ex nihilo et surtout de faire appliquer une détermination des montants à partir de critères définis a priori. On était sur la question de l'ancienneté des associations, du service qu'elles rendaient aux Morlaisiens. Il y avait le nombre d'adhérents morlaisiens dans ces associations. Ce sont bien des critères. C'était des éléments d'appréciation, mais ce n'étaient pas des critères qui permettaient de définir de manière fixe une somme ou une subvention pour telle association et une proportion entre les subventions aux différentes associations. Donc, il y a toujours eu de la discussion politique. Il y a eu des recherches de consensus à l'intérieur des commissions et c'est également ce que l'on fait aujourd'hui. Je crois que les commissions sont associées pour la détermination des subventions aux associations. Par exemple, les subventions aux associations culturelles, elles ont été validées à l'unanimité lors de la commission culture. Pareil pour les subventions aux associations scolaires. Donc, c'est d'abord de la discussion. Il y a des éléments effectivement communs qui peuvent emporter le choix des élus, mais ce ne sont pas des critères objectifs qui soient clarifiables, qui soient définissables et qui pourraient être listés, par exemple, dans une grille sur une page qui serait connue de toutes les associations. C'est des éléments qui servent au jugement, qui sont communs aujourd'hui à ceux qu'ils étaient hier, pour l'essentiel, à quelques différences près. Vous êtes donc en train de dire qu'on avait bien des critères. Je crois que tout le monde a pu largement s'exprimer sur cette délibération. Monsieur le maire, une dernière chose, s'il vous plaît. Une dernière et rapidement. Oui, une toute dernière, c'est promis. Bon, je pense que là, on est en train, lors d'un précédent conseil municipal, j'ai évoqué le problème de la grille et on m'a répondu que c'était en cours de réalisation et qu'on me la fournirait. Donc là, je m'étonne que le document ne soit pas possible. Je sais que c'est compliqué. Ismaël, je comprends très très bien. C'est un peu comme corriger une dissertation de français. Il est très difficile de faire une grille et pourtant c'est possible. Donc l'impossible, je n'y crois pas. Je pense que ce serait bien qu'on connaisse un petit peu vos critères. Voilà, merci. Merci Georges Oregan. Pour la dernière intervention, merci. Oui, tout simplement pour dire que là, vous m'entendez là? Oui. Tout simplement pour dire qu'effectivement, comme j'assistais à la dernière réunion en présentiel, la première d'ailleurs réunion culture en présentiel il y a au mois de février, et effectivement, la façon dont les débats et les échanges ont eu lieu au niveau des discussions sur les dossiers de demande de subvention, je n'ai pas vu de différence avec la façon dont je procédais pendant les 2 mandats précédents. Là, ce que je voulais préciser… S'il vous plaît, on entend rire à un téléphone. Merci de vous abstenir de ces bruits. À Ismaël, c'est que l'histoire de la première année, je n'étais que la réplique de ce qui était pratiqué avant 2008 et qu'effectivement, nous avions repris, sauf projet particulier sur une manifestation non habituelle, où effectivement on peut avoir des subventions. Et pour le reste, effectivement, nous avions procédé de la même façon que l'équipe de Michel Le Goff à l'époque. Voilà, merci de cette précision, Georges. Nous allons voter cette délibération maintenant, considérant que tout le monde a pu largement s'exprimer sur le sujet. Y a-t-il des abstentions? Des abstentions? Donc, 6 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Yvon Laurence, la parole est à vous. Merci beaucoup. Sur les subventions aux associations sportives. Alors, un premier point, le total, même si ce n'est pas ce qui apparaît à la fin des tableaux, le total est exactement le même que pour le précédent exercice, c'est-à-dire 85 700 €. Il y a simplement un reliquat de 354,30 €, alors que l'année dernière, eu égard au moment de l'année où on avait voté les subventions, il n'y avait effectivement aucun reliquat. Alors, 4 formes de subventionnement, 4 tableaux. Là aussi, je dis là aussi, on parlait beaucoup de critères il y a quelques instants. Les critères sont inchangés.
pour le premier tableau, il s'agit de reprendre l'activité ordinaire, je dirais, des clubs. Simplement, on est dans une critérisation ouverte, donc on s'adapte. Alors, en l'occurrence, on s'adapte à quoi? Je rappelle en passant que les subventions ici sont celles qui concernent la saison 2019-2020, que donc, à partir de février, à partir de mars, la saison s'est arrêtée pour tout le monde et que certains avaient déjà fait les 3/4, les 2/3 de leur activité de l'année, et d'autres n'avaient pas commencé, je pense à l'athlétisme par exemple, ou au cyclisme, qui avait que très peu démarré. Donc ça fait qu'il y a des différentiels de charges importants. Il y a des différentiels de charges importants suivant les disciplines, et ça explique un certain nombre de baisses d'activité et donc de baisses de subventions. Nous avons repris, donc je parlais de critérisation ouverte, nous avons adapté également à notre calcul nous avons pris en compte le chômage partiel, puisque les clubs nous déclarent leurs coûts salariaux, mais s'ils perçoivent du chômage partiel, on doit aussi le prendre en compte pour faire la déduction qui va bien. Et puis, il y a du côté du manque des recettes, des manques à gagner par rapport à des événements que les clubs n'ont pas pu organiser, les tournois de printemps, etc., et qui procurent des ressources propres. Donc ça vient en plus, et une fois qu'on a fait tout ce travail d'analyse, on obtient un premier montant, et quand on regarde, on n'est pas content du tout. Donc on se dit qu'on va essayer de compléter un peu la réflexion, et on l'a complété en donnant une importance supplémentaire par rapport à l'année dernière au critère des domiciliés morlaisiens. Et on est donc passé de 5 à 8 € par licencié domicilié à Morlaix. Et on arrive pour ce premier tableau là aux sommes qui sont indiquées. Une petite précision, c'est que les aides exceptionnelles ont été reportées dans un des tableaux suivants, que l'année dernière, ils étaient intégrés dans ce premier tableau, et je pense en particulier à la grosse différence entre la subvention 2020 et la subvention 2021 pour le Sporting Club morlaisien. En fait, il faut retirer à 7 030 € si on veut rester sur la présentation de cette année. Il faut retirer 2 320 €. Un petit mot encore sur ce premier tableau. Les clubs d'Oxide Roller et de l'Union sportive morlaisienne qui n'ont pas de subvention de prévu pour cette année, c'est à leur demande. Ils ont souhaité, eu égard au quasi-défaut de charge, lui-même consécutif au quasi-défaut de compétition pour l'année dernière, ils ont souhaité ne pas tout simplement demander de subvention à la municipalité pour cet exercice. Le second tableau, ce sont pas les associations sportives qui sont diverses, ce sont les aides qui sont diverses. Vous connaissez, c'est une reconduction, l'aide au club d'escalade pour l'entretien de la structure. Ensuite, les 3 fois 100 €, ça concerne la location de quad Congar, qui est un équipement couvert privé. Ensuite, 4 subventions de 1 000 € qui sont des aides exceptionnelles que l'on avait déjà, donc je viens d'en parler pour le Sporting Club morlaisien pour l'année dernière, qui sont reconduites cette année pour 4 clubs. Alors, vous noterez que le Sporting Club morlaisien apparaît de nouveau cette année pour percevoir cette aide exceptionnelle. Cette fois-ci, ça n'est pas pour, comme l'année dernière, l'achat de petits matériels en prévision de s'approprier et d'utiliser le nouveau stade de Quad Zéro, mais c'est parce que j'ai souhaité souligner l'action d'insertion socio-professionnelle que conduit ce club, et ce n'est pas si courant dans le sport. Donc, je voulais le mettre en lumière. En fait, il s'agit de l'expérience qui s'appelle Remise en jeu, qui concerne 7 filles et 6 garçons, 13 jeunes, tout jeunes adultes, qui font donc pendant 8 mois remise d'un niveau scolaire le matin et
du foot l'après-midi. Et c'est le SCM qui conduit cette opération, la ville mettant à disposition, gracieusement bien sûr, les équipements de la Madeleine, le Mille Club pour le matin et le terrain de foot pour l'après-midi. Ensuite, le troisième tableau, c'est l'aide aux associations qui organisent des manifestations particulières. Alors, on avait deux possibilités de raisonnement. On a choisi celle qui a consisté à dire allons-y comme si ça allait avoir lieu. On n'en sait aujourd'hui strictement rien. Si, on sait que le petit Tour de France cycliste n'aura pas lieu. Néanmoins, on vous propose de maintenir les subventions qui sont indiquées dans le tableau et nous ferons a posteriori le point avec chacune d'entre elles. Parce que l'événement peut très bien ne pas avoir lieu, mais sa préparation générait néanmoins quelques frais, et donc on fera le point avec eux pour voir comment on adapte le résultat pour l'exercice de l'année prochaine. Et puis enfin, les associations sportives scolaires, dont le calcul, c'est le même que pour les clubs, hein, les charges liées aux compétitions scolaires et puis le nombre de licenciés. Alors, il y a beaucoup de baisses parce qu'il y a eu aussi toutes les compétitions scolaires se sont arrêtées au mois de mars. Et par contre, pour les lycées Tristan-Corbière, c'est une augmentation significative du nombre de licenciés à l'UNSS. Donc, si les termes de cette délibération leur agréent, il vous est demandé, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, il vous est demandé de l'adopter, sachant que la commission des finances a émis un avis favorable avec, si mes souvenirs sont bons, 2 abstentions. Voilà, monsieur le maire. Merci Yvon. Charlotte Julie, vous avez demandé la parole. Oui, je vous remercie. J'avais juste une petite question concernant la gestion de la SAE par le club d'escalade des danseurs du rock. Je voulais juste savoir s'il s'agissait d'une augmentation exceptionnelle pour 2021 ou s'il y a une révision de la convention que nous avions fait à l'époque. Non, il n'y a pas de révision de la convention. Simplement, ce qu'il faut qu'on sache, c'est, vous le savez sûrement, puisque vous étiez sur le sujet avant moi, que si on faisait intervenir une société externe, ça nous coûterait environ 15 000 €. Et que donc l'association des danseurs du rock ayant en son sein les compétences nécessaires pour le faire, vous avez, et là encore, je ne peux que me féliciter de reprendre la décision que vous aviez prise à cette époque, de confier aux danseurs du rock l'entretien du mur d'escalade, mais non, il n'y a pas de modification de la convention, en tout cas pas à ce jour. Merci des précisions. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Je vais passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Oui, abstention. Abstention. Je considère qu'il y a 6 abstentions. Je vous remercie. Des oppositions, il n'y en a pas. 6 abstentions pour ce vote. Et on peut continuer sur un sujet qui a déjà largement animé nos débats. La convention de partenariat entre la ville de Morlaix et le RESAM. Laetitia Tosser. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marche. Ça fonctionne? Ah, pardon. Alors, effectivement, ça a déjà fait beaucoup de débats. Donc, en fait, l'association, le RESAM, pour nous, est un support essentiel dans la vitalité associative de notre ville. Voilà, ces missions, notamment la première qui est participée en fait à nos réunions de travail conjointes, puisqu'on l'a dit, notamment dans le comité technique sur le projet de maison des associations, mais aussi assurer au service de la ville de Morlaix des possibilités de participer à une sélection de formation dispensée par le RESAM. Elle prodigue aussi des services à la ville par des prestations de conseil, des fois sur des aspects juridiques, bien sûr dans la limite de son champ d'expertise.
fiscale des associations aussi, puisqu'elle elle fait la comptabilité d'associations, des fiches de paye pour des associations qui, sinon, auraient des difficultés à assurer toutes ces fonctions. Elle met aussi à jour l'annuaire des associations du Pays de Morlaix, pas que de Morlaix, hein, du Pays de Morlaix, et elle en rend l'accès gracieusement à la ville de Morlaix. Elle nous propose des animations, notamment à l'occasion du forum des associations, et elle en assure la réalisation. Elle propose aussi des actions communes à mettre en place pour encourager le bénévolat des Morlaisiens. Elle intègre aussi à son catalogue de matériel une mutualisation aux associations du Pays de Morlaix. Voilà, donc pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, il demandait aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et les avenants à intervenir. À savoir que la Commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable à la majorité. Nous avons déjà largement abordé le sujet. Y a-t-il des interventions complémentaires à ce que nous avons pu échanger? Charlotte Julie. Oui, merci. Il me semble que lors de la commission finances dont j'étais absente, Annie Piriou avait demandé avec Jean-Charles Pouliquin le détail en fait des montants qui étaient accordés par les autres collectivités ainsi que les autres communautés communes, et je crois que c'est toujours en attente. Ismaël Dupont. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Non, oui, Annie, je vous en prie. Oui, je vais répondre parce que, en fait, Charlotte, dans mon intervention de tout à l'heure, j'ai remercié Ismaël Dupont car j'ai bien reçu ces documents, ce qui m'a permis d'élaborer mon intervention. Merci. Autant pour moi, désolée. Merci. Alors, je ne passe pas la réponse à Ismaël Dupont puisqu'Annie Piriou a répondu à la question. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Oui, abstention. Abstention, 6 abstentions. Des oppositions, il n'y en a pas, merci.